Oh là là. Oh là là. C'est le procès de la télé-réalité. Allez. Oh là Oh là là. là. Étriqué. Ken est triqué, celle-là. Oh putain. Ça y est. Alors moi, je vous dis, ça fait 7 ans que je fais de la télé. Je remercie la télé. Je remercie ma production, Banijé, Magali. Et ciao. Ça ne va plus, ça ne va plus, ça ne va plus. Je pars en débrief. Débrief du soir. Je ne le fais jamais. Un sujet qui m'a horripilé. Bon, débrief un peu spécial. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Voilà. Donc je regardais TPMP pour ne pas citer l'émission. Et en fait, je la ferme. La mayonnaise commence à monter. Et crescendo, le Lord, voilà, vous reçoit pour un débrief en calbar banane, tout simplement, parce qu'il en a marre. Marre. J'en ai marre. Alors là, je le prends avec humour, parce que je suis quelqu'un de fun, je suis quelqu'un de... Voilà. Et moi, quand je parle, je ne vais pas être trash, je ne vais pas insulter, je ne vais pas dénoncer. Les gars, j'ai pas besoin de buzz, très sincèrement. Si j'aurais voulu faire du buzz sur toutes les histoires qu'il y a eu dans les mois, les jours passés, j'aurais pu ouvrir, Donc croyez-moi, que ce soit moi ou ma femme, vous ne me verrez jamais sur un plateau télé à colporter de la merde ou tout simplement dire ceci sur un tel. Non. J'ai travaillé avec des gens, ça s'est moins bien passé. Lors d'une interview, on peut peut-être évoquer, mais je n'irai jamais dénigrer, etc. Les gars, c'est un travail. La télé-réalité, à l'heure actuelle, c'est un travail. Il y a des gens qui vivent de ça. Je ne parle pas pour moi. Je ne parle aussi pour la production. Des gens qui ont fait des études pour ça. Voilà. Il faut savoir que dans une télé-réalité, il y a une centaine de personnes qui gravitent autour. Voilà. Qui bossent pour ça. Jour et nuit. Donc, en fait, en discriminant vraiment, parce que c'est de la discrimination, oui, je connais aussi des mots comme ça dans mon vocabulaire. Je ne suis pas un sombre con, non. On sait quand même parler, on sait quand même s'exprimer. Donc en fait, en disant des telles aberrations, voilà, un autre beau mot, hein, aberration. Alors, donc voilà, petite dédicace, parce que là j'ai vu il y a quelques minutes que pour faire de la télé-réalité, il faut être con. Et bien alors je suis un sacré con. Eh oui, je suis un sacré con et je suis fier d'être con. Voilà, parce que moi je vais vous dire quelque chose. La télé-réalité, elle m'a tout apporté. Voilà, elle m'a tout apporté. Elle m'a apporté ma situation financière, elle m'a apporté ma famille, elle m'a apporté ma femme, elle m'a apporté mon fils, mes meilleurs voyages, mes meilleures émotions, mes meilleures expériences. Elle m'a tout apporté. Et grâce à Dieu, j'arrive à en vivre depuis maintenant 7 ans. Voilà, 7 ans. Et en fait, je me rends compte que je regarde la télé, je regarde les médias, etc. Et on est en train de nous faire passer pour des monstres. Des monstres. Voilà. En gros, quand on va dans une télé-réalité, c'est pire que... C'est pire qu'une... Parce que j'entends des mots... Waouh! J'entends des mots, ça fait froid dans le dos, les gars. Prostitution, j'entends des viols, des trucs... Après, ce n'est pas mes histoires, mais les gars, vous croyez qu'on va tourner nos tournages sur Pluton, sur Mars, qu'on est avec des gens totalement fous, pas stables mentalement? Vous croyez qu'on est entouré par quoi? Des gourous, par des gens de sectes? Je comprends pas en fait. La production, vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est des grands Manitou, c'est des gens qui vont faire qui vont faire des trucs chelous? Je ne comprends pas. En fait, là, à l'heure actuelle, pourquoi on est en train de cracher sur la télé-réalité. Pour certains, sont en train clairement de cracher dans la soupe qu'elles ont bu et rebu depuis des années. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est quoi?
Donc moi, bien évidemment, on est en train de dire que je suis dans un milieu de prostitution, de drogués, de violence, de délits, de crimes. Je me dis, c'est pas le monde que je connais, moi. Moi, les gars, quand je vais en été, je vais avec ma bande de potes, je me régale. Je me régale. Et j'ai pas besoin de simuler des ruptures avec ma femme. J'ai pas besoin. À l'heure actuelle, je suis avec ma femme, j'ai mon enfant, je vis loin de tout, je fais mes tournages, je rejoins ma bande de potes, tout simplement. On ne me réveille pas le matin en me disant Nico, tu vas faire ci, Nico, il faut que tu te mettes en couple, il faut que ton couple pète avec Laurent, il faut que tu fasses ceci pour le buzz, on va faire les millions de téléspectateurs. Les gars, on me dit pas ça. Les gars, on me dit pas ça. Dans la vie actuelle, je suis comme ça. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de jeter. Donc voilà, tout simplement, peinez que vous êtes en train d'essayer de nous faire passer pour des monstres et des diables. Parce que nous, au final, on fait que faire notre passion. Voilà, pour moi, c'est même pas un boulot, parce que quand je vais tourner 2 mois avec mes potes dans le sud de la France, ou en Marbella, etc., que je fais des compétitions sportives, qu'il y a toute une équipe derrière moi pour me mettre en condition, qui est là, que ce soit pour le linge, que ce soit pour les courses, etc. Et en plus qu'on est payé à faire ça, je suis désolé, en fait, ce n'est pas un crime de faire de la télé-réalité. Et à l'heure actuelle, vous êtes en train de dire que faire de la télé-réalité, c'est un crime. Eh ben non. La télé-réalité n'est pas un crime. La télé-réalité est un loisir, un divertissement. Et moi, je suis fier. Vous savez que je suis fier que quand une femme, que ce soit de 50 ans, de 60 ans, même une mamie de 75 ans me dit « Oh là là, quel bonheur, j'attends 18h50 tous les jours parce que vous me faites rire. » Alors, on n'est pas des monstres. Arrêtez de croire ça. On fait de la télé-réalité. On est des gens normaux. On est des gens comme tout le monde. Je fais de la télé-réalité parce que j'ai choisi d'en faire. Parce que j'aime le faire. Tout simplement. Et tous ceux qui disent que c'est de la merde, c'est parce que ils sont nuls. Voilà. Tout simplement. Ou qui sont has-been. Ciao. Comme le H d'Hawaï. Ça sert à rien. Donc moi, à l'heure actuelle, j'aime ce que je fais. Sans eux, je ne serais rien du tout. J'ai bossé avec des productions. J'ai peut-être été en désaccord. À l'heure actuelle, je suis chez Banijay Productions depuis des années. Ils ont fait confiance en moi. Tout simplement, grâce à eux, je peux dire que j'ai eu ma famille, j'ai eu ma femme, j'ai eu mon enfant, je bosse avec eux, je vis avec eux aussi, que ce soit les ingénieurs du son, les cadreurs, les nounous, les journalistes, je connais leurs défauts, leurs qualités, leurs enfants, je connais tous d'eux, je connais leur vie, parce que voilà, on est une grande famille. On est une grande famille, tout simplement. Voilà, parce que je peux pas laisser dire des trucs comme ça. Je peux pas laisser dire des trucs comme ça. Donc moi, Nicolas Lozina va venir me trouver, me dire « Oh Nico, écoute, ça serait bien que tu fasses ci, ça serait bien que tu rompes avec ci, ça serait bien que tu ailles mettre une main dans la gueule à lui. Mais jamais de la vie, vous êtes malade ou quoi? Je fais ce que j'ai envie. Le matin, quand vous me voyez me faire des œufs, du bacon avec des toasts grillés, parce que j'ai envie de le faire. Et si j'ai pas envie de parler à un tel, je lui parle pas. Voilà, et j'attends l'épreuve sportive. Et si j'ai envie d'aller prendre ma douche à 13h au lieu de 17, je le fais. Les gars, dans la télé-réalité, il faut bien se dire, il y a le mot télé. On fait de la télé. Donc forcément, il doit y avoir du show. Forcément, si c'est pour raconter l'histoire de Pierre, Paul et Jacques qui restent 17 jours au bord de la mer à jeter des cailloux, c'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant qu'on se le dise, les gars. Et oui, dans le mot télé, il y a télé, mais il y a aussi réalité. Réalité. À l'heure actuelle, c'est une réalité. Je suis heureux. J'ai ma famille, j'ai mon enfant, parce que c'est grâce à la télé-réalité. Et oui, et merci Florence Fayard, merci Benjamin Diazy, merci Cécile Martoun, merci Gigi, merci tout le monde les gars, tout le monde, voilà. Et merci aussi à mon agent, Magali. Et j'en placerai aussi un mot pour mon agent, Magali Berda. Certains diront que je suis un suceur. Je m'en bats les couilles, j'en suis un alors. Et oui, j'en suis un alors. Magali, faut savoir que j'étais l'un des premiers à aller chez elle. J'étais l'un des tout premiers à aller chez elle. Je l'ai jamais quittée. Voilà. Et grâce à elle, aujourd'hui, je peux avoir tout ce que j'ai. Sans elle, je n'aurais rien. Et c'est une fatalité. Et c'est une réalité plutôt, pardon. C'est une réalité. Voilà. Elle m'a vu gamin, elle m'a vu bébé, elle m'a vu bête. Elle m'a sorti des plus grandes merdes.
Et grâce à elle, je suis devenu un homme, j'ai une famille. Donc les gars, arrêtez de cracher sur la télé-réalité parce que ben, vous crachez surtout sur des personnes, mais surtout sur des métiers, sur des carrières et surtout ben, sur des mères de famille et des pères de famille. Et ça, c'est pas beau. Donc ceux qui n'aiment pas la télé-réalité, qui critiquent la télé-réalité, qui sont étriqués la télé-réalité, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre ça, leur télécommande, et qu'ils vont changer de chaîne. Ils vont aller sur BFM et ils vont arrêter de nous casser les couillons. Voilà ce que je vais vous dire. Et ceux qui aiment regarder la télé-réalité parce que ça les divertit, parce qu'après une longue journée de boulot, ça leur permet de rigoler en famille, etc. Eh ben, continuez. On est là pour le show. J'aime ce que je fais et je ne changerai pas. Merci à tous. Je vous aime. Ciao!